Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima, madame, monsieur, bonjour. À la une de ce jeudi 28 août, le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger convoqué au siège du ministère des Affaires étrangères suite au communiqué rendu public par la représentation diplomatique française au sujet de l'accréditation d'agents diplomatiques et consulaires français en Algérie. Un communiqué jugé inacceptable dans la forme et le fond par Alger. La Direction générale de la communication à la présidence de la République dément l'information relayée par le quotidien francophone Al Watan concernant la levée du monopole de la société Naftal sur l'importation des lubrifiants. Deux tentatives d'introduction de plus de 3 quintaux de kif traités via les frontières avec le Maroc ont été mises en échec. 44 narcotrafiquants ont été interceptés. Et lancement d'une opération de prise en charge médicale au profit des ressortissants palestiniens hébergés dans les centres de repos des Moudjahidines. Opération supervisée par le ministre Al-Aïdr Bega Indefla et saluée par les Palestiniens. L'Algérie réitère son appel à un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent dans la bande de Gaza. 14 membres sur les 15 siégeant au Conseil de sécurité expriment leur profonde préoccupation quant à l'usage de la famine comme arme de guerre. Et sport football, le sélectionneur national Vladimir Petkovic dévoilera la liste des joueurs convoqués pour les 2 rencontres décisives des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face au Botswana et à la Guinée. Bonjour à toutes et à tous. Le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger a été convoqué au ministère des Affaires étrangères suite au communiqué rendu public par la représentation diplomatique française au sujet de l'accréditation d'agents diplomatiques et consulaires français en Algérie. Les graves manquements aux usages diplomatiques dans le dit communiqué lui ont été signifiés. Alger juge le communiqué dans le fond et la forme inacceptable. Les détails avec Linda Boadma. Inacceptable pour Alger et pour plusieurs raisons. D'abord parce que la version des faits donnée dans le communiqué de la représentation diplomatique de la République française est une version biaisée et partiale, où seul le côté algérien est rendu responsable du non-agrément des agents diplomatiques et consulaires français en Algérie. Ensuite, le communiqué s'adresse directement à l'opinion publique algérienne. Cette manière d'agir viole l'esprit et la lettre de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. La réalité, lit-on dans le communiqué, est que les autorités françaises, depuis plus de 2 ans, refusent d'agréer des chefs de poste et des agents consulaires algériens. Résultat, 3 consuls généraux, 6 consuls et 46 agents n'ont jamais pu rejoindre leur poste, ce qui a eu des répercussions négatives sur la communauté algérienne en France. L'Algérie n'a fait donc qu'appliquer le principe de réciprocité. Pour Alger, Paris persiste dans sa politique de chantage concernant le dossier des visas. Un chantage en 2 étapes. La première concernait les passeports diplomatiques et la deuxième, les passeports ordinaires que les autorités françaises entendent gérer par le chantage, le marchandage et l'intimidation, conclut le communiqué. Et cette information, après vérification auprès de l'instance compétente, la Direction générale de la communication à la présidence de la République a démenti l'information relayée par le quotidien francophone Al Watan dans son édition du 27 août concernant la levée du monopole de la société Naftal sur l'importation des lubrifiants. Elle affirme que Naftal demeure l'unique organisme officiel pour l'importation de lubrifiants et de pneumatiques, conformément à la décision prise lors de la réunion du Conseil des ministres tenue le 7 mai 2024. Des tentatives d'introduction de plus de 3 quintaux de kif traités via les frontières avec le Maroc ont été mises en échec lors d'opérations exécutées par les détachements combinés de l'armée nationale populaire en coordination avec les différents services de sécurité, et ce durant la période du 20 au 26 août. 44 narcotrafiquants ont été interceptés. 2 tentatives d'introduction de 3 quintaux et 3 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc ont été mises en échec, alors que 889 505 comprimés psychotropes ont été saisis. Et cap sur les incendies de forêt. 10 foyers sont toujours en cours à travers plusieurs wilayas du pays. Celui de Shri'a dans la wilaya de Blida a été maîtrisé. La protection civile a déployé de grands moyens. On écoute le commandant Nassim Barnaoui de la protection civile. Concernant la situation sur les feux qui se sont déclenchés au niveau de la wilaya de Blida, exactement à Shri'a, à travers les localités de Haqqo, Fraoun, Ouad Blat, aussi Ben Ali, aussi Sidi El-Kbir, actuellement la situation est maîtrisée. Tous les foyers ont été éteints, notamment les grands feux qui ont été enregistrés, pratiquement plus de 16 heures de travail sans arrêt. Actuellement, plus de 400 agents de la protection civile et plus de 80 engins qui ont été mobilisés.
au niveau de la wilaya de Blida Ashria en surveillance permanente et aussi la surveillance continue. Il y aura un travail tôt le matin avec les équipes EDAS pour éteindre toutes les fumeurs afin d'éviter toute reprise ou déclenchement de nouveaux foyers. Et la vigilance est de mise en mer. De hautes vagues atteignant parfois 3 mètres sont attendues sur plusieurs régions côtières à partir d'aujourd'hui. Entre 1,5 et 3 mètres de hauteur pour les côtes oranaises et de Ain Timoshent. Entre 1,5 et 2,5 pour Demous, Chirchel, Bousmaïl et Alger. Et ce jusqu'à demain matin. Et direction Mostaganem où plus de 2560 logements seront distribués à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre. La correspondance de Yamina Hamdoud. Il s'agit de 434 logements publics locatifs, 130 logements promotionnels aidés ainsi que 2000 destinés à l'habitat rural afin de renforcer la stabilité des familles et soutenir le développement local. Les services concernés sont appelés à respecter strictement les délais et à assurer un suivi régulier de l'avancement des chantiers afin de garantir une livraison dans les meilleures conditions. Une attention particulière est portée à la finalisation des travaux de raccordement aux réseaux vitaux, qu'il s'agisse du raccordement à l'électricité, au gaz, à l'eau potable ou encore de l'installation des transformateurs électriques dans les nouveaux quartiers résidentiels. Ce programme ne se limite pas à la construction de logements. Il s'inscrit dans une vision globale d'aménagement urbain et rural avec pour objectif d'offrir aux citoyens un cadre de vie moderne et décent en phase avec leurs attentes. De Mostaganem, Yamina Hamdoud pour Alger 3. Et dans l'actualité, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu son homologue sahraoui Mohamed Yeslam Baïset en discussion les développements de la question du Sahara occidental sur le plan diplomatique à la lumière du rapport récemment publié par le secrétaire général des Nations Unies et actuellement soumis à l'Assemblée générale. L'accent a été mis sur l'appui des efforts du secrétaire général de l'ONU et de son envoyé personnel, des efforts visant à permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination conformément aux résolutions de la légalité internationale. Et le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Al-Haïdar Biga, a effectué une visite de travail et d'inspection à Ain Defla. Il a également rendu des visites à domicile à plusieurs Moudjahidines, soulignant l'attention particulière que porte le secteur au symbole de la révolution nationale, en reconnaissance de leur sacrifice et de leur rôle majeur dans le processus de libération nationale. Rima Rahmani. En visite à la wilaya de Ain Defla, Al-Haïdar Biga, ministre des Moudjahidines et des ayants droit, a procédé au lancement de l'opération de réhabilitation des carrés de martyrs, une opération qui a concerné 3 cimetières de Shuhada. Al-Haïdar Biga, ministre du secteur, s'est rendu au domicile de 3 Moudjahidines de la Révolution. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'attention particulière que porte le secteur au symbole de la Révolution nationale. Il faut dire que cette initiative, selon le ministre des Moudjahidines, entre dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République visant à garantir une prise en charge optimale des Moudjahidines étant des repères de la mémoire nationale vivante et à leur fournir les soins nécessaires en reconnaissance à leur immense sacrifice pour la patrie. Ain Defla, Marahmani, Alger 3. Et à l'occasion de cette visite, le ministre Al-Haïdar Biga a supervisé le lancement d'une opération de prise en charge médicale au profit de ressortissants palestiniens hébergés dans les centres de repos des Moudjahidines. Une démarche saluée par les Palestiniens eux-mêmes qui étaient sur place. Le cas de cette Razaoui qui s'exprime au micro de notre correspondante Rima Rahmani. Le nombre total de journalistes. C'était donc une autre déclaration que nous allons écouter dans un instant, mais tout de suite on parle de l'Algérie qui a appelé le Conseil de sécurité à agir immédiatement pour mettre fin à la famine qui frappe désormais officiellement la bande de Gaza, soumise à une sauvage agression sioniste et un blocus étouffant. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Ammar Benjamal, a affirmé dans ses propos devant cette instance onusienne. Écoutez. Famine cannot be addressed. La souffrance a atteint des niveaux barbares, des niveaux impensables. Tels que nous l'avons expliqué, on n'a plus les mots pour décrire l'enfer que vit Gaza. L'on peut ajouter un nouveau terme par contre, la famine. Oui, la famine, une famine fabriquée par l'humain. On avait pourtant été prévenant à ce propos. Et voilà qu'aujourd'hui ce phénomène est répertorié par les étapes de la malnutrition. Ça n'est plus une crainte.
c'est une réalité. Avec l'arrivée du mois de septembre, la situation ne fera qu'empirer si la communauté internationale, ici au sein de ce Conseil, n'aura pas pris les mesures nécessaires. Monsieur le Président, le Conseil de sécurité doit réagir. Il y va de son devoir moral et juridique. Et pour ce faire, il y a lieu d'acter un cessez-le-feu et de protéger les innocents. Et puis 14 membres sur les 15 siégeants au Conseil de sécurité de l'ONU ont exprimé leur profonde préoccupation quant à l'usage de la famine comme arme de guerre par l'armée d'occupation sioniste à Gaza, appelant un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent, une déclaration officielle qui exhorte l'occupation sioniste à faciliter l'accès de l'aide humanitaire et renoncer à ses plans visant à occuper la ville de Gaza. Et une guerre génocidaire qui se poursuit à Gaza, on dénombre encore des dizaines de martyrs dans plusieurs localités de l'enclave palestinienne. La presse reste l'une des cibles de choix de l'armée d'occupation, mais cela ne dissuade pas les journalistes. Ils résistent malgré tout. 12 d'entre eux ont été tués ce mois-ci. On écoute le directeur du club des médias palestiniens, Mohamed Yassine, contacté par Linda Hamed. Le nombre total de journalistes tués durant le mois d'août s'élève à plus de 12 journalistes palestiniens abattus par les balles et les missiles de l'occupation israélienne, dans ce qui constitue le plus grand massacre commis contre la presse dans l'histoire des guerres et des conflits internationaux à l'époque moderne. Nous, en tant que journalistes palestiniens, faisons face à ce ciblage avec détermination et persévérance en poursuivant notre mission de dénoncer les crimes de l'occupation israélienne et de transmettre la souffrance de notre peuple au monde entier. Nous défions la machine répressive israélienne par notre engagement à accomplir notre devoir professionnel et à interpeller la conscience mondiale afin qu'elle mette un terme à cette tragédie humaine dans la bande de Gaza, qu'elle cesse les hostilités et qu'elle stoppe l'agression israélienne barbare contre la région. Nous appelons également à garantir une protection internationale pour les journalistes palestiniens et à exercer des pressions sur l'occupation israélienne afin qu'elle autorise l'accès de la presse étrangère afin de documenter les scènes de destruction et de famine qui ravagent la bande de Gaza. Et cap sur un événement majeur pour l'économie africaine, l'Algérie qui s'apprête à accueillir la 4e foire commerciale intra-africaine, occasion pour les invités de l'Algérie de se rendre compte du savoir-faire algérien qui s'exporte sur le continent, à l'image de celui dans les industries électriques et gazières. Sophia Boukarcha. L'exportation vers l'Afrique est déjà une réalité pour la société algérienne des industries électriques et gazières. Après plusieurs opérations menées à l'étranger, l'entreprise affiche son expérience et son ambition de consolider sa présence sur le continent. Son président directeur général, Abdelhamid Mazri. Nous avons exporté nos turbines à travers le continent européen et sur l'Afrique, nous continuons à commercer avec la Tunisie, avec des éléments de produits du compteur électrique. Nous avons récemment aussi exporté les bornes de recharge électrique pour les véhicules électriques au niveau de la Libye, à hauteur de 433 bornes de recharge. Et nous ambitionnons de faire plus à l'avenir, Inch'Allah. L'ambition est claire, s'imposer sur le marché africain avec son savoir-faire et ses produits de haute gamme. SAEG, depuis des années, s'emploie à augmenter graduellement les taux d'intégration, notamment dans la fabrication des pièces de rechange, un enjeu majeur dans la chaîne de valeur de la société SAEG. Et ambitionne de conquérir des parts de marché dans le marché africain. Nous employons à travers la stratégie du groupe Sonelgaz à s'exporter au niveau du continent africain avec la haute gamme, nos différents produits. Du savoir-faire local à l'exportation, l'Afrique n'est plus seulement un objectif et c'est désormais l'avenir que la société SAEG veut construire. Et de la musique à présent avec Amine du groupe Babylone qui était en concert au théâtre régional Kateb Yassine de Tizi Ouzou. Il a une fois de plus séduit le public avec son style andaloupop et ses titres phares comme Zina qui n'a pas pris une seule ride, une belle ambiance décrite par Mohamed Haouchin. Amine Babylone aura réussi un show estival exceptionnel hier soir au théâtre régional Kateb Yassine de Tizi Ouzou, où un public des grands jours aura chanté et dansé tout en accompagnant durant toute la soirée le chanteur visiblement emballé par cette ambiance électrique. C'est la deuxième fois que je fait Tizi Ouzou. C'est toujours le même feeling, la même sensation, les mêmes émotions. Ça fait toujours plaisir de rencontrer le public. L'ambiance elle était chaleureuse. Je remercie beaucoup Nestésia à la
l'accueil. Et Amine, vous avez mis le feu ce soir et le public vous a accompagné dans toutes vos chansons, ça fait plaisir. Énormément plaisir. En fait, c'est ça qui met avec l'ambiance et avec la réactivité entre le chanteur et le public. Ça me touche énormément qu'il le public, par exemple. C'est-à-dire il chante avec moi. Ça fait pas très longtemps que j'ai ramené des choristes. Je compte toujours sur mon public pour me faire la chorale. Il est à noter qu'en levée de rideau, le même public aura longuement applaudi l'étoile montante de la chanson kabyle, la jeune Céline Lachmotte. Tizi Ouzou, Mohamed Haouchine pour le chaîne 3. Et sport football avec le sélectionneur national Vladimir Petkovic qui animera ce matin une conférence de presse. Ce sera à 11h à la salle Mohamed Salah du Nelson Mandela Stadium. À cette occasion, Vladimir Petkovic dévoilera la liste des joueurs retenus pour les 2 prochains matchs des qualifications de la Coupe du Monde 2026 face au Botswana et à la Guinée. Tous ces infos sport et bien plus avec Rostom Yahya Sherif dans Matin Sport juste après le point météo avec Fatima Charef. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 8h pour un prochain point info. Très belle suite des programmes sur Alger Chaîne 3.